Le bête de Barour, il porte une trace de Barour. Alors c'est réversible, c'est-à-dire que d'un côté le bête il influence, c'est-à-dire que même s'il est séparé, on le retrouve dans les autres lettres, et inversement, Exactement. Quand le bête est tout seul, il y a également... Également, voilà, quand on analyse la première lettre du nom d'une personne, c'est pas que toutes les autres lettres sont séparées de cette personne. Quand on dit le Dalet de David, dans le Dalet de David, il y a aussi le Vav et le Dalet qui sont inclus dans au moins un Réchimo, c'est ce qu'il nous dit ici. Une trace de la suite du nom. C'est pour ça qu'il peut influencer tout le nom également. D'accord ? Donc il nous dit, mais c'est un Réchimo, c'est pas un retrait total. Un retrait total, ce qui s'appelle un silouk, c'est que ça y est, on a séparé. Le bête, il n'a plus rien à voir avec Barour. Si je veux dire, mais c'est le bête de Barour, pas du tout. Ah bon ? Mais non, il n'a rien à voir avec Barour. C'est un bête de Bobo, de Bibi, de ce que tu veux, de Binyamin, mais pas Barour. Ah bon ? Voilà. Donc là, on a déconnecté, ça s'appelle un silouk. Les saleks, c'est vraiment comme arracher une chose d'une autre. Oui ? Mais là, non. Alors, ce n'est pas le cas ici. Et, puisque tout ça, c'est pour expliquer les sphirot, donc le sujet des lettres, c'est comme l'exemple des kelim. Les kelim, ce sont les réceptacles. Une sphira est faite d'une lumière et d'un réceptacle. Mais kol makom yesh lomar, shegam baze yesh bet inyanim. De toutes les manières, il nous faut dire que là aussi, il y a deux sujets. Ayenu, c'est-à-dire מה שבבחינת מיעוט לבד ויש בזה גם מה שבבחינת סילוק, כמו שהתברר. Donc en fait, si on parle de kelim, donc de sphirot, il peut y avoir les deux sujets à la fois. On peut effectivement, comme on a dit, séparer la lettre de tout le mot, donc le mot disparaît, le mot il n'a plus de sens, il ne peut plus exister sans la première lettre, ou alors simplement enlever pour l'instant, de manière à l'analyser, la première lettre, dans laquelle restera un reshimo, une trace du mot tout entier. Dans ce cas-là, dans le deuxième cas que l'on vient de dire, ça s'appelle un miyut, le sens du mot est retréci dans la première lettre. Dans le second cas où on dit non, ce bête il n'a plus rien à voir avec le Barour, que le bête de ce que tu veux maintenant, là c'est vraiment, on a une sorte de destruction, c'est un silouk. On a écarté le bête des autres lettres. Et en termes de surote, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on a écarté une sphira des autres sphirotes, ou un réceptacle de sa lumière. Donc forcément, les deux sujets peuvent exister. C'est pas que l'un est faux, l'autre est vrai. Les deux sujets existent. C'est-à-dire, on peut séparer la lumière du réceptacle ? Oui. Alors on va voir comment, qui quoi, comment. Et tout ça, en vérité, on l'a vu auparavant. Vafalpiken, ze abet ou oto abet mamash, shaya betevat barou ve'u atzmo abet amuvan legadol, שמושג בו עניין הברכה באיזה מדרגה שהיא, או עניין ברור שאמר והיה עולם. Donc le bête, de toutes les manières, le bête que l'on a analysé, nous, c'est le bête de Barour. Donc il y a dans le bête tout ce que l'on trouve dans le Barour tout entier. Il porte toute la grandeur de l'explication qui va venir ensuite. Le bête, c'est un cli en fait ? Oui, c'est un cli pour exprimer la lumière du mot Barour. La lumière du bête lui-même, puisque si c'est un cli, il a une lumière qui lui appartient. Vous voyez ? Et qui descend du Kéter. Voilà. N'oubliez pas, donc on a dit c'était un machal. Pour expliquer un nimshal, le machal c'est le mot Barour, avec l'analyse sur ce mot-là. De cette manière-là, Yuvan, on comprendra le sujet du Tzimtzum Shaya be Asara Sfirot Agnuzot Beorenso Baruchu. Il y a eu un Tzimtzum dans les 10 Sfirot Agnuzot, les 10 Sfirot avant qu'elles ne se répandent vers l'expression. Donc elle se trouve encore dans la situation d'avant le Tzimtzum, dans le Or Ensof, la lumière infinie. Chez Betrila, Ayu Kol Asara Sfirot Beitardut Beitarvut, au commencement. Donc c'est pas un commencement tel qu'on entend nous dans Bereshit, évidemment, on est bien loin de là. Mais auparavant, toutes les sphirotes étaient, on va dire, attachées et comme fusionnées les unes avec les autres. Ardout. Voilà, dans un lien de Ardout et Itarvut, un mélange même. Elles sont tellement unies qu'elles sont mélangées. Delevad ma shayu lo beprinad metziut nikeret. Vous voyez, la manière elle est particulière. Voilà, Rabbi Rachab utilise les mots d'une manière personnelle. Alors,
Et non seulement que ces sphirotes-là, elles n'étaient pas dans un sujet de Metzion Nikeret, c'est-à-dire il y a une existence connue, une existence qui n'est pas connue. Puisqu'on est dans un stade qui s'appelle les sphirotes, on pourrait dire c'est une existence connue. Le but des sphirotes, c'est de dévoiler la lumière divine. Mais comme on les appelle les sphirotes agnusot, ganus c'est ce qui est enfoui, donc comme elles sont enfouies, donc dans la lumière, au lieu d'être enfouies dans la terre, elles sont enfouies dans la lumière qui a précédé le Tzimtzum, alors elles ne sont pas connues. Elles n'ont pas d'existence connue. Keniskar et elles, parce que si ce n'était pas le cas, si elles n'apparaissaient pas chacune dans l'expression, si elles apparaissaient, on va le dire de manière positive, parce que là il a utilisé que le côté négatif de la parole, on va le dire de manière positive, si elles existaient chacune de manière affirmée dans chacune dans l'expression de chaque sphira, elles n'auraient pas pu être mélangées et unifiées les unes avec les autres. D'accord ? C'est-à-dire que quand on réunit un groupe de personnes, vous voyez, si on réunit un groupe de personnes, un minyan de juifs pour prier, si chacun dit non, moi je suis cher Tzibour, non, moi je suis cher Tzibour, c'est moi qui mène la prière, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. C'est-à-dire, on ne peut plus prier, c'est plus une prière. Vous voyez ? Il n'y a pas d'union qui s'est faite entre les uns et les autres. On a choisi un seul qui va mener la prière pour tous, mais en fait celui-là, il unifie tout le monde. C'est comme si tous on priait comme chez l'Antibo, mais c'est dans la définition d'une personne uniquement. Vous voyez ? La même chose quand on se soumet à un rabbi, on est capable de s'unifier les uns les autres. Quand on n'est pas soumis à un rabbi, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, il n'y a pas une véritable unification de chacun les uns avec les autres. Mais on ne peut pas comparer ça, par exemple, au mot bracha. Parce que bracha, disons comme vous avez dit, dans le bet, inclut toutes les lettres et la signification. D'accord ? Donc, alors, et là, quand vous avez par exemple un Sha'at Tzibour, vous ne pouvez pas dire que toutes les personnes, qui avaient 50 personnes à la synagogue qui vont prier, ils vont tous être comme un, parce que tous ils vont prier de la même façon. C'est impossible. Non, je veux dire que oui. Alors, pourquoi ? Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si moi je me trompe dans ma Hamida, le Sha'at Tzibour, il va réparer l'erreur que j'ai faite dans ma Hamida. C'est la Chazara, c'est ça ? Et si je ne sais pas prier, j'arrive à Rosh Hashanah. Mais par exemple, vous avez des rorés, par exemple, au moins Tfila. Ben, peu importe, ça ne change rien. Ma Tfila est acceptée parce que justement je suis en Tzibour. Si j'étais tout seul, alors si j'avais des problèmes dans ma Tfila, peut-être qu'elle n'est pas acceptée. Mais compte tenu qu'on prie en minyan, la Tfila est toujours acceptée. Ah oui ? Parce que c'est une entité générale justement. Oui, donc c'est là où c'est comparé. Par le shroud de tout le monde. Mais le Sha'at Tzibour, il rend quitte tout le monde. Si bien que si quelqu'un ne sait pas prier, il vient, il dit juste Amen, le Sha'at Tzibour, il le rend quitte. Il rend même quitte celui qui était à la maison, qui est malade, qui n'a pas pu venir, il est rendu quitte par le Sha'at Tzibour à la Beth Knesset. Oui, c'est l'halakha, donc c'est ça veut dire même celui qui prie du bout des lèvres. Oui, voilà, celui qui complètement en dehors de... Ouais. Il arrive, ils sont déjà à la mitzvah alors qu'il n'a rien fait avant. Voilà, il a fait la mitzvah, c'est le Sha'at Tzibour qui le rend quitte. Chez les Thémanim, il y a encore ce côté-là, l'habitude où le Sha'at Tzibour, il rend quitte les autres, ils disent plus Amen. Le mitzvah des tefilines, en fait, c'est le fait de mettre des tefilines, c'est quelque chose qui, même si la personne, elle comprend rien. Oui, ça c'est la mitzvah en particulier, c'est pas tellement comparable parce que là, il n'y a pas une entité globale. Voilà. Exactement. Alors voilà, donc il nous dit maintenant, si donc il y avait une Metzion Nikeret, si l'individu est exprimé dans sa personnalité, alors forcément le klal il ne peut pas fonctionner, la généralité ne peut pas fonctionner. J'ai quoi si là ? Si l'individu est exprimé de manière trop prononcée, oui. Donc la généralité ne peut pas fonctionner. Oui. Mais c'est ce qui s'est passé avec Korah finalement, malgré qu'il disait qu'on est tous pareils, finalement il a exprimé une personnalité une domination dominante par rapport aux autres finalement, et il a cassé l'ensemble finalement, alors qu'il prenait le fait de l'ensemble du peuple juif qui est unifié en une seule entité, mais il a fait exactement le contraire. On voit la même chose chez les animaux, il y a un dominant. Voilà, un dominant qui permet que tous sont la meute voilà, une seule meute, un seul groupe, vous voyez ? Voilà, il va falloir que je termine. Voilà. Donc, היה מאיר בהם אור מופלא ונעלה מאוד, ולא היה ביכולת העולמות אפילו היותר עליונים
לקבל ההתגלות 10 ספירות כמו שאין באין סוף ברוך הוא, אין מצד עצם מעלתן שהיו בבחינת פשיטות לגמרי ואין מצד האור והגילוי שבהם. ועל דרך זה, je reprends à partir du point en haut, ועל דרך זה יובן עניין הצמצום שהיה ב10 ספירות הגנוזות באור אין סוף ברוך הוא בתחילה. היו כל 10 ספירות בהתאחדות והתערבות דלבד מה שהיו בבחינת לא בבחינת מציאות ניכרת כנזכר לאל, ואם לא כן אי אפשר להיות התערבות יחד. היה מאיר בהם אור מופלא ונעלה מאוד, ולא היה ביכולת עולמות אפילו היותר עליונים לקבל התגלותם. Peut-être qu'on va arrêter là, je vais vous dire. On a entraîné la compréhension en sortant de l'exemple de Barreau, et on va peut-être arrêter là parce que je vois qu'il faut reprendre vraiment la considération du sujet maintenant. On est rentré dans le Nimsha plutôt que le machin, et on veut vraiment comprendre jusqu'au bout, d'accord? Et je manque de temps pour vraiment... Mon esprit est pris parce que j'ai peur de manquer, il faut que j'aille chercher ma fille. Ah oui, donc, oui, voilà. bien sûr. Donc, donc que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous, et chacune en particulier, que l'on reçoive la Géoula Metiv Hashlema, Teref Mel Mamash, voilà, que Dieu nous prenne en pitié, qu'aujourd'hui même on puisse provoquer la Géoula par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot et l'amour de l'autre juif et l'amour de Dieu, que ça soit véritablement une action concrète, que Dieu il voie le mérite de chacun, et même si finalement on n'a pas de mérite, le mérite d'être juif c'est un mérite qui est au-delà de tout, et pour ce simple fait Dieu peut nous donner la Géoula Metiv Hashlema, Teref Mel Mamash immédiatement maintenant. Que des brachot, et bravo d'étudier ce texte-là qui est un des plus beaux textes de la Chassidut et du judaïsme. Voilà. Et bienvenue au club d'aller chercher les enfants. Vous allez vous amuser, hein.